Mes frères bien-aimés, quel évangile extraordinaire et bouleversant nous venons de recevoir du Saint-Esprit. Surtout, ne perdons rien de cette scène évangélique tout à fait unique, où notre Seigneur Jésus-Christ dialogue au tu et à toi avec une pauvre fille, une pauvre hérétique, une pauvre samaritaine. Voulez-vous que nous donnions à cette femme un prénom? Oui, dites-moi oui, je crois que ce serait plus sympathique pour elle. Alors allons-y et appelons-la Rachel, puisque nous sommes près du puits de Jacob et que le grand Jacob, tout près de ce puits, tomba follement amoureux d'une Rachel qui devint sa femme. Quelle magnifique pièce de théâtre nous attend. Et oui, si je vois les choses ainsi, c'est parce qu'à la fin de ce dialogue mémorable, un coup de théâtre surviendra. Mais commençons par le commencement. Le rideau se lève. Mes frères, je vous le redis, ne perdons rien de ce qui va se passer. Pour l'instant, un seul personnage est en scène, et c'est Jésus. Regardez-le bien, sa robe sans couture est impeccable. En revanche, ses pieds sont maculés par la longue route qu'il vient d'accomplir. Un jour d'ailleurs, nous verrons quand nous saurons toute la vérité sur lui, parce que la mort nous aura ravis. Ravis parce qu'elle nous aura emportés, mais ravis aussi parce que la vision du Christ nous comblera de joie. Eh bien alors là, nous verrons à quel point le Christ s'est donné du mal, il a usé ses jambes, sa voix, sa jeunesse, pour répandre dans les cœurs la sagesse éternelle. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que vous le découvriez maintenant avec moi, les traits tirés, les yeux cernés, assis sur la margelle du puits, littéralement épuisé. Le Christ est homme, et il est homme parfait. Bien qu'il soit Dieu, et il le dira tout à l'heure lui-même, il a décidé de partager tout ce que la condition humaine a d'exigence et de limite. Il ne joue pas à l'homme comme un enfant jouerait à l'adulte. Il ne mime pas l'humanité, il l'assume, si bien que sur son front, la sueur se met à perler, la station debout lui est parfois pénible et ses pieds se chargent de poussière. Il n'y a que dans les films, mes frères, que les héros ne se décoiffent pas et que la fatigue n'atteint pas vraiment le corps. Mais dans la vie, le scénario de l'humain ne se déroule pas ainsi. Et puisque j'en suis là, permettez-moi de rappeler que seul l'homme qui se sacrifie tout entier et qui par conséquent mouille sa chemise est capable de grandes choses. Quant à celui dont les mains ne se sont pas salies en cours de route, s'il prétend avoir fait quelque chose de sa vie, qu'il passe son chemin, nous ne le croirons pas. À ce sujet, il y a un mot de Pascal qui est indépassable et qui dit tout. Je ne crois que les histoires, disait-il, dont les témoins se sont fait égorger. Jésus, de son côté, n'a pas encore les clous dans les mains, mais il en prend le chemin, et en attendant son heure, il s'éreinte, autrement dit, il vit à fond les quelques mois qui lui restent à vivre. Et voici donc la première leçon de cet évangile. Ce matin, mes frères, ensemble, chacun sur sa chaise et moi à ce pupitre, reprenons conscience des forces vitales qui nous habitent, de la grâce de vie qui nous a été concédée. Et même si ces forces déclinent en raison de notre âge ou des maladies qui nous affaiblissent, tant qu'il reste un souffle de vie, il faut l'honorer et lui faire rendre souffle. Mes frères, c'est trop beau la vie pour la gâcher en s'écoutant de trop, en se croyant tellement fragile que le moindre effort nous tuerait. Mais pas du tout, on ne meurt pas facilement. Voilà la vérité, les vieilles bêtes ça résiste. Et si le cœur doit lâcher, eh bien qu'il lâche, à l'heure qui lui plaira. L'essentiel étant bien sûr que les heures précédentes aient été riches d'expérience et qu'elles aient été vécues sous le signe de l'élan et de la joie. Commencez par être heureux, disait Sacha Guitry, et le bonheur viendra. Et Sacha Guitry, vous savez mes frères, il a souvent raison. Ceci bien en place, contemplez le Christ maintenant, en chacun de ses mouvements, et vous verrez combien son énergie humano-divine rayonne de toutes parts, y compris sur sa voix. S'il y a un être qui ne s'est pas ménagé, c'est bien lui, c'est le Christ. Et à sa suite les apôtres qui ont cavalé dans tous les sens pour annoncer les merveilles du salut. Et bien sûr derrière eux tous les saints, toutes les saintes de l'histoire de l'Église,
qui ont eu en commun, quelle que soit leur vocation propre, d'avoir joué tout leur être dans le don d'eux-mêmes, sous le soleil ou dans les tempêtes. Mes frères bien-aimés, si j'insiste ce matin sur ce point, c'est en raison de la fatigue que ressent Jésus, de l'éreintement que connaît son corps et qui l'oblige à s'asseoir quelques minutes, mais pas trop longtemps, sur la margelle d'un puits, sans pour autant, et c'est là que je veux en venir, interrompre sa mission. Allez mes frères, secouons-nous, profitons de la vie, ne perdons rien de sa saveur sous le prétexte que nous sommes fatigués. Par moments, si nous le sommes réellement, bien évidemment, posons nos fesses, comme le Christ, sur le rebord d'un puits, autant dire sur le bord de notre canapé, mais attention, sans pour autant s'enfermer sur nous-mêmes et ne plus voir personne. Ce n'est jamais bon de fermer sa porte à clé et de croire de manière exagérée à sa propre fatigue. Ici, permettez-moi, mes frères, un petit conseil. Après tout, je suis votre curé, je peux vous parler. D'ailleurs, je ne me gêne pas, je le fais. Quand nous sommes quelque peu à bout, et ça m'arrive comme vous, quand nous n'en pouvons plus, ou que l'on est tout simplement contrarié, usé par la marche de notre vie, si à ce moment-là nous cherchons une petite compensation, par exemple, on boit un verre d'alcool, on regarde un film, ou encore on se jette sur son lit pour dormir avec un coussin sur les oreilles, quand le verre est bu, quand le film est terminé, quand on se réveille, on se retrouve 4 fois sur 5 dans l'état dans lequel nous étions auparavant. Il y a en effet de fortes chances que la fatigue soit encore là. Ce qu'il convient de faire, et c'est là le petit conseil que je me permets de nous donner ce matin, c'est de faire face à la fatigue en posant un acte qui exige un effort. La vaisselle est dans l'évier, elle traîne, je la fais. Une lettre est en attente, ça me coûte de l'écrire, je m'y mets. Et mieux encore, quelqu'un est dans le besoin ou dans la solitude, il attend une visite, je vais le voir. Et c'est là que nous constatons, ahuris, que les forces reviennent et que notre fatigue était tout à fait relative et donc surmontable. Il n'y a pas de fatigue pour celui qui crée, disait Martin Gray. Et c'est ainsi qu'en créant, c'est-à-dire en agissant, surtout pour le bien des autres, on retrouve des forces nouvelles et même une envie folle de vivre. Et par-dessus tout cela, un petit café qui requinque, une prière qui soulève, et nous voilà repartis. En revanche, qui contemple sa fatigue, l'augmente et en devient le prisonnier. Maintenant, si l'on ne tient plus, comme on dit, eh bien on fait comme Napoléon ou quelques autres bons hommes, on dort quelques minutes, mais point trop n'en faut, si on les veut réparatrices. Mais revenons à Jésus et voyons comment il s'y prend pour reprendre ses forces. Eh bien, nous l'avons vu en accueillant la Samaritaine qui maintenant s'approche du puits de Jacob avec sa cruche. Il aurait pu d'un mouvement s'écarter du puits et ne pas lui parler. La Samaritaine l'aurait parfaitement compris, d'autant plus qu'habituellement les Juifs ne parlent pas aux Samaritains en raison d'un vieil antagonisme reposant sur des conceptions religieuses différentes. Mais ce n'est pas ce que fait le Christ, qui, je l'affirme, n'écoute pas sa fatigue et ne croit pas à la vertu de l'isolement. Et le voici même qui engage maintenant la conversation, alors que Rachel actionne la poulie pour faire remonter un seau rempli d'eau. 2 mots seulement sortent de la gorge du Christ. Vous les avez entendus il y a un instant. Donne-moi à boire. Stop, mes frères, avant de continuer, émerveillons-nous devant le Christ, qui n'hésite pas à prendre les devants et à engager la conversation avec cette pauvre Rachel dont la vie, car notre Seigneur le sait déjà, est loin d'être droite. Mais que voulez-vous, Jésus n'entend pas fréquenter que les bien-pensants, les justes, les vertueux. Il est même attiré, comme nous le savons bien, par ceux qui, pour des raisons X ou Y, ne sont pas dans la ligne du parti, fût-il religieux. Pour lui, une âme est une âme, et il aime chaque âme jusqu'à vouloir lui parler et même la fréquenter. C'est la 2e leçon de cet évangile. Tout homme, quel qu'il soit et quoi qu'il ait fait, mérite estime et dialogue. Regardez d'ailleurs combien le Christ est délicat envers Rachel. Et attention, je n'ai pas dit ingénieux.
Car surtout, n'allez pas croire qu'il demande à boire à la Samaritaine parce qu'il a l'intention de la convertir et qu'il utiliserait donc ce subterfuge pour entrer en contact avec elle. Oh, quelle horreur! Jésus n'est pas un commercial aguerri aux techniques les plus judicieuses pour emporter le morceau. Non, il lui demande à boire tout simplement parce qu'il a soif et que Rachel a la main sur la poulie. Ceci dit, je le soupçonne tout de même d'avoir voulu déjà sauver cette Rachel en lui offrant de mettre en œuvre ce fameux verset de l'Évangile que vous connaissez bien. « Quiconque donnera ne serait-ce qu'un verre d'eau à quelqu'un qui est mon disciple ne restera pas sans récompense. » Et là de plus, ce qui est merveilleux, c'est que c'est au Maître lui-même qu'elle sert un verre d'eau fraîche. Vous vous rendez compte? Quel honneur pour elle! Aussi pouvons-nous affirmer sans crainte de nous tromper que Rachel, la Samaritaine, a été sauvée par Dieu notre Père et se trouve actuellement dans la gloire du ciel et nous en sommes très heureux pour elle. Et oui, on peut avoir eu 5 maris et contempler la face de Dieu. C'est encourageant, n'est-ce pas ce que je dis? Mais ce n'est pas une raison pour en profiter. En donnant un verre d'eau au Christ, car elle lui a donné ce verre d'eau, et s'il n'y avait pas de verre, en lui permettant de boire dans son seau, elle va recevoir en retour une parole de Jésus qui vaut son pesant d'or, même si celle-ci demeure quelque peu énigmatique. Écoutez cette parole. Si tu savais qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé son eau. Et il t'aurait donné une eau bien supérieure à la tienne, une eau vive, une eau qui vient des profondeurs de la terre, une eau pure, une eau fraîche, une eau bienfaisante, et non pas une eau de surface, une eau stagnante, une eau corrompue. Rachel secoue la tête et elle ne comprend pas les mots du Christ. Du moins, elle les reçoit au premier degré, et donc elle lui répond en toute logique « Mais c'est impossible ce que tu me dis là, le puits est trop profond. Je ne vois pas comment tu peux atteindre cette eau vive dont la nappe se trouve à plusieurs mètres sous le sol. » Décidément, Rachel ne comprend pas ce que cet homme étrange, étrangement lumineux, étrangement beau lui raconte. Elle ne comprend pas de quelle eau il veut parler. Elle ne comprend pas que cet homme qui est Dieu, mais comment pourrait-elle le savoir, l'aime tellement qu'il veut la dégager d'un quotidien trop lourd, à l'image de cette cruche qui pèse et qu'elle doit tous les jours et même plusieurs fois par jour remplir et porter du puits jusqu'au village. Au fond, Jésus voudrait lui faire comprendre que l'eau du monde qu'elle boit à longueur d'année, car l'eau symbolise ici son quotidien assumé sans goût, n'est pas capable d'étancher la soif de bonheur qui habite son cœur. Et comme Rachel ne sait plus quoi dire à ce personnage mystérieux, c'est lui qui prend les devants en lui assurant à présent, et c'est un scoop, que son eau, la sienne, est capable d'étancher totalement la soif humaine. Qui boit de mon eau n'aura plus soif, lui assure-t-il. Une seule gorgée suffit. Alors là, Rachel a dû ouvrir ses grands yeux noirs de sémite, et comme elle en a assez de sa corvée d'eau qui n'en finit jamais, elle supplie alors Jésus de lui donner de cette eau miraculeuse. Qu'à cela ne tienne, mon enfant, dit le sourcier éternel qu'est le Christ, mais va chercher ton mari pour qu'il en profite aussi. Évidemment, comme vous le savez, mes frères, les choses vont ici se corser, ou plutôt se révéler, car de mari, elle n'en a pas, ou plutôt elle en a eu 5, dont le dernier n'est pas le sien. Et aux stupéfactions, c'est Jésus lui-même qui le lui révèle très simplement, les yeux dans les yeux. Elle est bouleversée par le don de double vue de cet homme. Pour elle, cela ne fait pas un pli, c'est un prophète. Alors sans hésiter, lui confie sans attendre ce qui la préoccupe, à savoir une question religieuse qui la trouble. Les Juifs disent qu'il faut adorer Dieu dans le temple de Jérusalem, alors que les Samaritains assurent au contraire qu'il faut adorer Dieu sur le mont Garizim. Jésus, comme à son habitude, sans se perdre dans les querelles théologiques qui n'intéressent que les experts, règle le problème en une phrase. « Ma fille bien-aimée, lui dit-il, laisse tomber le temple de Jérusalem et laisse tomber ton mont Garizim. L'heure est venue d'adorer Dieu en esprit et en vérité, qu'importe le lieu où tu l'adores. Tu as compris ? Attends, je vais mieux t'expliquer.
Comme Dieu mon Père est esprit, il n'a donc pas de corps, il n'appartient pas au monde de la matière, on ne peut donc pas l'enfermer dans un lieu, si bien qu'avec ton seul esprit, tu peux le rejoindre, lui qui est esprit, et l'adorer intérieurement avec toute la profondeur d'intelligence et de cœur dont tu es capable. Quelle réponse étonnante, mes frères, notre Seigneur vient de donner à cette femme inquiète et en même temps à nous tous. Dieu notre Père est à portée d'esprit et de cœur. Par une seule pensée, vous m'entendez mes frères, par un seul élan intérieur, il est possible de rejoindre Dieu notre Père. Que l'on soit dans sa cuisine, dans la rue ou dans le métro, vous pouvez, je peux, au milieu du bruit le plus assourdissant, en une seconde, adorer Dieu en esprit et en vérité. Il suffit alors de murmurer avec son cœur ces simples mots, « Père, je t'aime et je t'adore ». Et ça suffit, nous sommes avec lui. À cette réponse, mes frères bien-aimés, il me semble voir Rachel sourire de bonheur, enfin dégagée de son conflit intérieur. Aussi maintenant, sans hésiter, tout en se disant à elle-même « Je tiens l'homme providentiel capable de m'éclairer », elle pose enfin la question, la grande question qui en son temps occupe tous les cœurs croyants. Cette question, elle brûle ses lèvres. Oui, elle va la poser. Mais en avançant à tâtons, en mesurant ses mots, « Je sais qu'il vient, le Messie, dit-elle, celui qu'on appelle Christ. » Et c'est là, mes frères, que le coup de théâtre tombe sur cette scène. Moi qui te parle, dit l'homme étrangement beau, étrangement lumineux, je le suis. Alors là, mes frères, comment ne pas le penser? Un frisson a dû parcourir le corps de Rachel, car elle ne tient plus en place. Et la voici qui court à jambes déployées en direction du village annoncé à qui veut bien l'entendre, qu'elle a rencontré au puits de Jacob le fameux Messie attendu par Israël. Il m'a parlé, dit-elle en pleurant, il m'a dit toute la vérité sur ma vie, et il a renouvelé mon être. C'est ce que d'ailleurs, mes frères, le Christ veut faire en chacune de nos vies. Écoutez-moi bien. Cette femme, cette Samaritaine, cette petite Rachel, sa vie brinque-ballée de tous les côtés, elle n'aimait plus son quotidien. Comme nous, mes frères, certains jours, nous ne supportons plus le rythme de nos journées. Elle en a marre de sa cruche. Comme nous, certains jours, on en a marre d'assumer le même travail, d'accomplir les mêmes tâches, de faire les mêmes gestes. Sur le plan affectif, mais reconnaissons-le, ce n'est pas la juger que d'affirmer qu'elle n'est pas très au point, c'est le moins qu'on puisse dire. 5 maris, en plus le dernier, elle l'a pris à une autre femme. La stabilité, ce n'est pas son fort, à notre pauvre petite Rachel. C'est au fond une petite malheureuse, à la vie bien triste et éprouvante, comme nous aussi, mes frères, certains jours, nous sommes des petits malheureux, parce que nos histoires affectives ne sont pas comblantes, et qu'elles viennent sacrément compliquer la vie en l'assombrissant. Eh bien, laissez-moi vous dire que si notre Samaritaine a vécu pendant des années sans joie et dans le désordre, il n'y a rien d'étonnant à cela. C'est parce qu'elle ne connaissait pas Jésus, elle n'avait jamais bu son eau vive, autant dire sa sagesse, et même si elle pratiquait sa religion sur sa fameuse montagne, elle ne savait pas que Dieu habitait son cœur, et qu'on pouvait l'adorer dans ce sanctuaire intérieur. Et nous, mes frères, nous, parce que c'est nous maintenant qui comptons pour Dieu, si certains jours nous perdons les pédales, si nous n'aimons plus notre quotidien, si nous faisons n'importe quoi sur le plan affectif, c'est parce que Jésus n'est plus assez présent à nos vies. Et ce n'est pas sa faute, c'est la nôtre. C'est parce que son évangile et ses sacrements n'irriguent plus suffisamment nos pensées et nos corps. Aussi ce matin le compte est bon, nous avons compris, pour continuer la route, il faut vivre dans l'intimité de Jésus et lui donner notre cruche, c'est-à-dire notre vie quotidienne faite de travail et d'amour, pour qu'il la remplisse de toute sa grâce. Merci Rachel, quelle grande sainte vous êtes devenue. Voilà ce que c'est que de fréquenter le Christ, étrangement beau et étrangement lumineux. Amen.